Chère famille de judaïsme en mouvement, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre relation avec le judaïsme. Cette semaine de Purim, au lieu de traiter d'un sujet léger, j'ai décidé d'aborder enfin la question. Cette question qui divise des familles entières depuis des dizaines de générations, ce sujet dont personne n'ose parler lors des repas de Shabbat. Je veux bien sûr parler de la façon correcte de plier son talit. Après des années de recherche archéologique et talmudique, nous avons eu au Talmud Torah l'immense privilège de découvrir ce document extraordinaire. Ce que vous voyez ici est une page du légendaire Sefer HaPliyut, l'œuvre maîtresse du vénérable Rabbi Shalom, fondateur de la dynastie chassidique de Talitovitch. Ce manuscrit du XIVe siècle contient les enseignements les plus précieux sur l'art sacré du port du talit. Selon une étude menée justement par l'université de Talitovitch, 87% des traumatismes rituels sont liés à une mauvaise technique de pliage de talit. Le grand rabbi Shalom lui-même a consacré 40 ans de sa vie à cette question fondamentale, s'isolant dans une grotte du désert de Judée pour méditer sur le mystère du pli parfait. Nous comprenons que ce soit une question douloureuse à aborder avec vos enfants, et toute l'équipe du Talmud Torah s'est réunie et a travaillé d'arrache-pied pendant des nuits entières pour vous aider à trouver le bon chemin pour discuter de ce sujet délicat. Après des mois d'efforts pour déchiffrer l'écriture complexe, mystique du Rabbi Shalom, nous avons enfin réussi à créer ce mode d'emploi moderne, simple et accessible à tous. Merci Judaïsme en mouvement. Ce mode d'emploi qui va vous permettre de vous connecter directement à Dieu. Comme vous le pouvez le voir, les étapes 1 à 3 sont relativement simples. L'étape 4 demande déjà plus de concentration spirituelle. Les étapes 5 à 7 nécessitent une préparation kabbalistique que nous enseignons bien évidemment à nos élèves du Talmud Torah dès l'âge de 6 ans. L'étape 8 est particulièrement délicate et ne doit être tentée qu'après un jeûne de 3 jours. Toutefois, nous devons admettre que l'étape 11 nous a posé quelques difficultés d'interprétation. Comme vous pouvez le constater, le fidèle semble avoir eu des petits soucis, comme si son talit l'enveloppait progressivement, le serrait inexorablement, jusqu'à le transformer presque comme une momie. Et c'est là que tout s'est éclairé. En voyant cette image, nous avons immédiatement fait le lien avec une découverte archéologique récente dans la vallée des rois. Ce papyrus, daté de la 18e dynastie, montre la reine Néfertiti, dont l'histoire a été soigneusement effacée des hiéroglyphes officiels. Grâce à ce document exclusif Judaïsme en mouvement, nous savons maintenant pourquoi les Hébreux ont été réduits en esclavage en Égypte. Cela vous servira dans le prochain Seder de Pessah. La vérité que le pharaon a tenté de dissimuler pendant des millénaires et que la reine Néfertiti était fascinée par le monothéisme de nos ancêtres hébreux. Des documents récemment découverts révèlent qu'elle envisageait secrètement de se convertir au judaïsme. Un soir, elle s'est faufilée dans le quartier hébreu pour rencontrer un rabbin clandestin. Bien sûr, comme les lecteurs assidus du Talmud Torah des parents l'auront compris grâce à la passionnante série sur l'histoire des rabbins que J'aime publie chaque semaine, la reine Néfertiti était tellement en avance sur son temps qu'elle a rencontré un rabbin avant même leur invention officielle. Quelle femme incroyable! Bref, quoi qu'il en soit, ce rabbin d'Égypte antique lui permit d'essayer un talit traditionnel, bien avant que d'autres rabbins n'interdisent cette pratique aux femmes, justement à cause de ce que je vais vous raconter. Malheureusement, n'ayant pas suivi les instructions du Sefer HaPliyut, qui bien sûr ne sera écrit que 2000 ans plus tard, mais certaines vérités transcendent le temps, la reine Néfertiti s'est retrouvée complètement momifiée, vivante, dans le tissu sacré.
Le pharaon, découvrant sa femme transformée en momie talitique et apprenant ses intentions de conversion, fut fou de rage. Craignant le pouvoir mystérieux du talit et la menace spirituelle que représentait notre peuple, il décida de nous asservir pour empêcher que d'autres conversions ne se produisent et que nous utilisions cette arme redoutable. Alors, chers parents, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Le syndrome de Néfer-Tzitzit peut frapper n'importe quelle famille juive sans prévenir. Ce que nos ancêtres savaient intuitivement, la science moderne le confirme. Un talit correctement plié est la clé de l'harmonie familiale et de la transmission de nos valeurs. Heureusement, grâce à ces découvertes et à notre guide exclusif, vos enfants pourront désormais aborder sereinement cette épreuve rituelle. Et n'oubliez pas, en cas de doute, consultez toujours un spécialiste certifié en pliage talitique. Chag Purim Sameach à tous.